Sylvie de Frémico, bonjour. Bonjour. Parmi les précurseurs du coaching en France et fondatrice du cabinet Agofort, vous proposez notamment des coachings de dirigeants. Pouvez-vous nous dire à qui s'adresse ce coaching de dirigeants? Alors les coachings de dirigeants s'adressent en effet aux managers de managers, donc des dirigeants, principalement dans des grands groupes, en tout cas pour les interventions que je mène. Le coaching de dirigeants aborde des questions stratégiques dans la complexité d'une organisation dans laquelle se trouve ce manager de manager. Il y a souvent des problématiques autour de l'exercice du pouvoir, autour du charisme, de la complexité et les paradoxes auxquels ces décideurs sont confrontés. Et dans quel cadre s'effectue ce coaching de dirigeants? Alors, le cadre, c'est un contrat bipartite sur le plan légal, mais tripartite avec l'entreprise, donc ça c'est le contrat moral. Et ça veut dire qu'un coaching dirigeant commence en effet par un entretien avec soit la direction générale ou ça peut être la DRH ou un facilitateur, le dirigeant concerné et moi-même. On définit en général un objectif, mais dans un contexte qui est souvent assez dense, à un moment d'enjeu fort pour l'entreprise ou pour la personne. Et tout le contenu de l'entretien, des entretiens sont bien sûr confidentiels. Et la fin du coaching se termine par un entretien tripartite, comme pour les coachings de managers dont je vous parlais. Comment se déroule une séance? Alors, une séance se situe à peu près sur 2 ou 3 heures, soit à mon cabinet, donc à Paris, soit en Normandie où nous avons un centre de formation et qui est à l'ouest de Paris. Donc, comme je travaille beaucoup sur la défense, j'ai des dirigeants qui viennent par exemple passer une demi-journée et puis qui déjeunent et repartent. Ça a l'avantage d'être une parenthèse hors des temps de circulation et qui apporte quelque chose de particulier par rapport à ce qui peut se passer à Paris. Sinon, j'ai aussi parfois des points au téléphone, soit par rapport à des urgences, soit par rapport à des impondérables, parce que beaucoup de ces dirigeants voyagent dans le monde entier ou en région. Et combien de séances sont préconisées? En général, c'est une dizaine de séances sur d'objectifs donc déterminés. Il m'arrive parfois aussi d'avoir des coachings qui se passent essentiellement sur les heures de déjeuner et donc au restaurant, ce qui apporte quelque chose de tout à fait particulier, mais d'intéressant, parce que ce sont des personnes qui sont amenées souvent à négocier à table, traiter de certains sujets dans des temps qui ne sont pas forcément non plus que ceux des réunions, et ça peut être aussi un moment intéressant. Quels sont les résultats attendus? Alors, les résultats sont précisés au moment de la définition des objectifs. En général, ils sont liés d'une part aux objectifs bien sûr qui ont été définis, mais aussi à la manière dont la personne a fait évoluer son rapport au risque, a fait grandir les personnes de son environnement ou a pu transformer des situations complexes. Est-ce que ces résultats sont pérennes? Dans la mesure où le coaching permet à la personne
de mieux poser ses problématiques, de trouver les comportements et le mental qui va l'aider à solutionner ce qu'elle a posé en justesse. C'est vrai que tout ce travail d'accouchement permet de pérenniser justement les effets du coaching. Bien, Sylvie de Frémicourt, je vous remercie. Merci.